C'est à venir aujourd'hui en famille. Donc, depuis la nouvelle année, c'est le tout premier meeting que nous organisons. On va relancer les activités de la mobilisation. Nous avions choisi en famille pour venir lancer ces activités de mobilisation. Donc ce n'est pas une raison particulière ou bien une raison si spéciale qui nous a amené à Enfam aujourd'hui. Ça rentre dans le quotidien de nos activités. C'est pourquoi nous sommes à Enfam aujourd'hui. Le message c'est simple. Nous sommes allés aux élections présidentielles d'avril 2015. Nous sommes venus devant la population pour leur demander d'aller voter pour nous. Ils ont également voté pour nous. Il faudrait qu'on revienne leur remercier et leur expliquer comment les choses se sont passées et quelles sont les démarches que l'ANC et son président national ont décidé de mener ces jours à venir. Donc voilà la raison principale de notre le contenu de notre message aujourd'hui à Enfam. On a une population un peu déçue. Quel est le message de réconfort que vous avez pu amener pour ces populations? Non, c'est tout à fait normal. Les jeunes sont déçus. Non, les jeunes étaient déçus. Aujourd'hui, vous devez le remarquer vous-même que ça a commencé par reprendre. Hier, ils étaient déçus. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient eux tous que l'élection présidentielle de 2015 allait sonner le glas de l'alternance dans le pays. Mais la déception était au rendez-vous. Mais il faudrait qu'on vienne devant eux, nous, leaders que nous sommes, leur expliquer que ce n'est pas une fin en soi, que la politique, c'est une roue qui tourne. Il faudrait, avec beaucoup de persévérance, continuer les activités et arriver à bon port. Oui, ils sont déçus, on doit le reconnaître, mais il faudrait qu'on leur explique ce pourquoi on a pris part à ces élections, quels ont été le gain qu'on a eu, puisque les gens disent qu'on a corrompu le candidat de CAP 2015, il a reçu de l'argent, raison pour laquelle il n'a pas eu à organiser les activités de marche dans le pays, par-ci et par-là. Mais ils sont venus expliquer. Et dans cette explication, on a dit, on a fait sortir un mémorandum. Le mémorandum retrace tout ce qui s'est passé dans le processus électoral. Après le mémorandum, on a mené une action diplomatique pour aller vers les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers de l'État togolais à l'étranger. Le président national et une délégation se sont dépêchés pour aller à l'étranger, pour rencontrer ces gens-là, leur expliquer ce qui s'était passé lors du scrutin du 25 avril passé. 25 avril dernier, vous m'excusez. Également, après cette phase-là, il faudrait qu'on relance la mobilisation. C'est l'opinion nationale. Donc nous sommes venus expliquer les choses à l'opinion nationale et Dieu aidant, cette histoire de statut du chef de file de l'opposition est tombée comme un chevet dans la soupe qui n'a fait que revigorer certains qui dormaient, mais qui considèrent quand même que c'est un plus, un gain pour l'ANC. Donc ça nous a aussi aidé, ça il faut le reconnaître, pour requinquer aussi les bonnes dames et les jeunes, pour dire que non, nous sommes là, on n'a pas trahi la lutte, nous continuons la lutte et que l'espoir est toujours perdu. L'autre question, c'est les réformes et les élections locales. Où en êtes-vous sur ces... On se bat énormément et la démarche en date, c'est la lettre que le chef de file de l'opposition a envoyée au chef de l'État le 13 janvier dernier. Et dans cette lettre-là, il y a entre autres la question des élections locales et la question des réformes politiques. Pour nous, ce qui concerne la jeunesse, nous devons mobiliser la base pour que la base soutienne cette action que le chef de file de l'opposition est en train de mener pour que le pouvoir qui ne cherche qu'à entendre raison quand la rue crie, donc nous serons dans la rue pour crier pour que ces réformes-là soient opérées, pour que les élections locales se tiennent. Parce que pour nous, pour régler le problème de chômage dans le pays des jeunes, il faudrait nécessairement aller vers les élections locales où chaque arrondissement, dans chaque municipalité, les maires seront appelés à créer, à avoir des initiatives de création, même si ce sont des emplois précaires, au moins ça permettra à la jeunesse aujourd'hui d'avoir quelque chose sous la main et exercer quelque chose. Donc nécessairement nous devons aller vers ces élections locales. Et au niveau de la jeunesse, quels sont vos projets pour cette nouvelle année?
Nous avons beaucoup de projets. Le tout premier, c'est un grand projet de formation. Il faudrait qu'on forme nos jeunes sur la citoyenneté. Il faudrait qu'on forme nos jeunes sur la notion du nationalisme. Il faudrait qu'on s'approprie aujourd'hui le drapeau togolais. Il faudrait qu'on s'approprie notre terroir aujourd'hui. Donc c'est un grand projet pour nous. On l'a d'ailleurs commencé le mercredi dernier à notre siège sur le nationalisme. Et on a également un projet concernant l'alphabétisation. Parce qu'on a remarqué que dans certains quartiers, ce problème-là se pose avec acuité. On a recensé des jeunes étudiants et des jeunes enseignants parmi nous qui ont accepté volontairement de se prêter au jeu en essayant d'aller dans ces quartiers que nous avions identifiés pour aller donner des cours d'initiation à la langue française, à l'alphabet et autre chose. Ça va lire et écrire. Donc c'est un projet aussi qu'on a sous le coude, qu'on va bientôt mettre en exécution. Mais le grand problème demeure cette notion d'espoir qu'il faudrait redonner à la jeunesse. Et on s'y emploie. C'est ce que nous organisons à travers les meetings. Et c'est un vaste projet aussi. On va sillonner tous les quartiers de Lomé pour essayer d'expliquer et de redonner espoir à la jeunesse togolaise que rien n'est encore perdu, qu'il y a de l'espoir. Pourquoi pas à l'intérieur du pays? Oui, quand j'ai dit Lomé, bon, c'est la vitrine. Et quand on va finir avec la vitrine, on va essayer d'aller dans les autres chefs-lieux de préfecture et étendre ces projets-là dans les différentes structures que nous avons à travers tout le pays. Alors possible qu'on voit encore l'ANC aux côtés d'autres partis politiques, à part ceux de CAP 2015, pour exiger les réformes? C'est possible, parce que les questions des réformes aujourd'hui est un thème unificateur. Je ne sais pas qui d'un parti autre que l'ANC va se dire dans son cas que la question des réformes ne le préoccupe pas. Si l'ANC lance la question des réformes, ce que nous avions lancé d'ailleurs, je pense que c'est à ces partis politiques-là d'approcher l'ANC. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre schéma. M. Fabre est habillé maintenant d'un costume de chef de file de l'opposition où il doit mener dans l'intérêt de tous les Togolais, dans l'intérêt de l'opposition, mener des actions salutaires pour l'opposition togolaise. Je pense que c'est tous ceux qui vont nous approcher. Avec ces idées-là, on ne leur fermera pas la porte. Mercredi, vous avez un programme, Saïd Okwa? Oui, M. Fabre invite toute la population togolaise à une grande cérémonie de prière le mercredi 3 février prochain à partir de 12h à Salem. Il va bientôt entreprendre une tournée. Et avant l'entame de cette tournée, il veut confier de cette tournée nationale, il veut confier les destinées du peuple togolais et la mission à lui confier par la loi, qui est le statut de chef de file de l'opposition. Je mets ça entre les mains de Dieu. Et on commencera cette prière-là le 3 février à Salem. Donc je pense que c'est l'essentiel. Donc mercredi prochain, rendez-vous donné à Salem. Et le dimanche prochain, surtout le dimanche prochain, nous donnons rendez-vous à Gakoto, à Bekota, à côté des rails, pour organiser encore un meeting de ce genre-là pour les jeunes Togolais. C'est terminé.